Nous allons ouvrir la Bible. Olivier Owoshi, l'apôtre des nations, partage ce direct. Merci d'être là. Tu es béni. Amen. Vous savez que je ne sors pas comme ça. Quand je sors, c'est que j'ai forcément quelque chose à dire. Voilà. J'ai écouté pendant de longues semaines. Maintenant, je peux m'exprimer. Alléluia. Alléluia. Pendant que vous partagez, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui au sujet de cette affaire d'épée qui a été employée et de la récente sortie du bishop Mohamed Idriss, que je connais, donc contre qui je n'ai rien. Croyez-moi, j'ai tenté de contacter quelqu'un qui est proche de lui. J'ai tenté lui-même de l'appeler aussi. J'ai essayé quelques voix pour l'avoir au téléphone afin qu'il m'écoute et que je lui dise 2 ou 3 choses. Et cette affaire serait restée probablement entre lui et moi. Voilà. Mais j'ai pas pu. Mais je pense aussi qu'il faut que je m'exprime publiquement et que tout le monde puisse avoir clairement ma position. Parce que nombre de messages que j'ai reçus m'ont traité à quelques exceptions près, m'ont traité d'équilibriste et me disent que l'affaire est trop grave pour que je ne parle pas. L'affaire est trop grave, moi qui suis souvent très prompte à comment dire, parler, ils estiment que je suis équilibriste ou que je me suis rallié. Bon, je ne sais pas trop ce que ce mot veut dire, et que je me suis rallié, donc ils aimeraient avoir mon avis, etc., sur cette affaire qui secoue, il faut le dire, hein, le milieu évangélique. Il faut simplement regarder les posts par personne interposée, il faut regarder les directs, il faut regarder les sorties, les récentes sorties de bishop, de pasteurs, etc., pour savoir que ce n'est pas une petite affaire et que cette affaire a pris des proportions incroyables. Et donc, je n'ai pas la prétention que j'ai la voix la plus autorisée, mais je crois que j'ai une voix qui est écoutée. Et donc, je n'ai pas la prétention d'être la plus grande voix, mais j'ai une voix qui est quand même écoutée. Et je sais que ma voix arrivera loin et que nous saurons raison garder et revenir aux Écritures quand il s'agit de certains débats. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une inauguration de l'ouverture officielle d'une église et qui appartient au bishop Mohamed Idriss. Primo, je vais dire aux uns et aux autres que je n'ai rien contre Mohamed Idriss. Et je vais vous dire où je l'ai connu. Le 12 novembre 2004, nous avions mis en place un mouvement dénommé Joël 228. Et dont la première sortie, le premier programme a eu lieu à Figayo-Yopougon. J'ai été l'un de ces orateurs-là, au nombre de plusieurs d'ailleurs. Et à la fin de mon intervention, j'ai été approché par Mohamed Idriss, et qui m'a dit vraiment, le Père, j'ai été vraiment béni, j'ai été vraiment honoré par ton message, par ce que tu as dit. Vraiment, ton message a été, je suis très heureux. Et il a gardé le contact avec moi ce jour-là, il a pris mon numéro, il a gardé. On ne s'est plus appelé jusqu'à ce qu'on se rencontre de nouveau au siège du CNPC, qui est à Angré. Et à Angré, quand nous avons repris contact, il m'a invité dans son église à l'époque, il était à Djamé, et il m'a invité à son église. J'ai été un dimanche, j'ai été ensuite encore invité à une veillée de prière. De ce que j'ai vu de cet homme, à cette époque-là, je vous parle de... il m'a connu en 2000, je lui ai parlé pour la première fois en 2004, il m'a invité en 2007 ou 2008, j'ai encore les photos, si elles ne sont pas perdues, je les avais quelque part. Donc, de ce que je sais de cette période-là, de ce que j'ai vu dans son église, j'ai vu donc un homme qui aimait Dieu, un homme qui était rempli de Dieu. Ça, c'était en 2007 ou 2008.
Bon, pour vous dire que je n'avais rien ou que je n'ai rien contre lui, avant de faire ce direct, je n'ai absolument rien contre lui en tant que personne. Mais je peux avoir quelque chose contre lui en tant que pasteur, pas par des actes qu'il a posés, mais par une chose qu'il peut prêcher contre laquelle je peux ne pas être d'accord. Alors, ne pas être d'accord sur un sujet biblique ne veut pas dire ennemi. Comme lui peut ne pas être d'accord avec moi sur quelque chose que je prêche. Et il a le plein droit d'intervenir et de parler sur ce sujet. Mais si on se voit demain, on parle, on cause, on rit, etc. Mais ça ne créera entre nous aucune animosité. Parce qu'il s'agit d'être repris, etc. au milieu de nous. Amen. Donc, je vous ai dit que ce problème s'est aussi posé à l'époque où, vous savez qu'à l'époque, il fallait, pour certains apôtres, il fallait passer forcément par la circoncision avant de devenir chrétien. Et il n'y a que à partir de Paul que le problème s'est posé autrement. Vous voyez? Donc, il y a eu même ce clash entre Paul et Pierre. Il y a eu ce clash entre Paul et Pierre. Mais est-ce qu'en ce moment, Pierre pouvait se targuer de dire, toi tu viens d'arriver, toi là tu n'es rien, tu as réalisé quoi? Tu as eu quel parcours? Nous on a marché avec Jésus, nous on a mangé avec Jésus, nous on a vu Jésus crucifié. C'est à nous qu'il est apparu quand il est ressuscité. Pierre n'a pas réagi ainsi. Paul a réagi parce qu'il estime qu'à cette période-là, Pierre posait des actions qui étaient de nature un peu contradictoire. Donc, il fallait forcément qu'il puisse intervenir, qu'il puisse le reprendre. C'est donc dans cette démarche-là que je suis, parce que l'affaire est totalement grande, elle est arrivée trop loin pour ne pas que quelqu'un d'entre nous puisse réagir. Il faut que nous puissions réagir. Alors, de quoi s'agit-il? Dans son église, donc, moi, je n'ai pas suivi. Honnêtement, je vous assure que je n'ai pas suivi. J'étais très occupé, je n'ai pas suivi. Et j'ai vu des bouts de vidéos. Et dans ces bouts de vidéos, j'ai vu l'archevêque Duncan Williams qui a donné une épée à, comment dire, qui a donné une épée au bishop Mohamed Idriss et qui ensuite, lequel bishop a été saisi par derrière ou soutenu par un homme qui était tressé. Bon, ça encore, j'ai un problème avec ça moi aussi, qui était tressé, etc. Mais ce n'est pas trop ça mon problème. Qui était tressé. Et à partir de ce moment-là, ça commence à poser une question. Dès lors que cette affaire s'est produite, il y a eu une totale levée de bouclier. Et les gens, dans leurs explications, dans leurs réactions, je retiens une seule chose. Ils ont envie de comprendre dans quel passage de l'écriture il est si question d'une forme de présentation ou d'ordination ou de telle cérémonie avec une épée. Parce que pour ceux qui essaient de défendre cette position, je n'ai pas vu la sortie de Mohamed Idriss sur ce sujet pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il fasse une sortie dernièrement. Ceux qui défendent le sujet disent que l'épée là, il y a l'étoile de David dessus. Mais nulle part, moi je lis souvent, je ne vois pas l'étoile de David, sur à quoi ça sert. Les Juifs eux-mêmes ne peuvent pas vous justifier par la parole de Dieu ce qu'on appelle l'étoile de David. Bon, moi j'en sais rien du tout de l'étoile de David. Alors, est-ce un justificatif le fait qu'il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de David figurée sur une épée? C'est ça qui fait qu'on puisse la donner à quelqu'un, etc. Donc les gens ont envie de comprendre, ils voulaient vraiment savoir. La vidéo est signalée, s'il vous plaît. Donc, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Elle est totalement signalée. Donc, je vous en prie, si vous voulez suivre, continuez de suivre la vidéo, mettez des cœurs. Sinon, on va avoir des problèmes. Voilà. Donc, les gens ont envie de comprendre vraiment dans la parole de Dieu là-haut. Depuis quand on donne une épée à quelqu'un? Alors, certaines personnes ont fait des sorties. Et ils ont collé, ils ont vu dans la parole de Dieu, enfin ils ont vu des cérémonies maçonniques avec ce type d'épée. Ils ont vu que dans certaines boutiques maçonniques aussi, on vend ces épées, etc. Donc, il y a une telle confusion dans la tête des gens. Donc, la seule chose qu'ils demandent dans leur réaction, même s'ils le disent mal, même s'ils réagissent mal, même s'ils parlent, même si leur approche n'est pas toujours celle qu'on voudrait, mais ils ont envie de savoir, dans la Bible là-haut, dans la Bible là, où est-ce qu'on partage, on donne épée? C'est tout ce qu'ils ont envie de savoir.
Parce que le problème est devenu important. Et ce problème pose une question, la question du scandale. Donc on va aller pas à pas. Ça pose la question du scandale. Vous savez, le mot scandale a une longue histoire, hein, a une très très longue histoire. Et elle est apparue maintes fois dans la Bible grecque de Septante et du Nouveau Testament. Et sa définition que les gens ont, c'est que c'est un obstacle sur le chemin. Et c'est une pierre d'achoppement. C'est ça le scandale. C'est ça. C'est une pierre d'achoppement. C'est un obstacle sur le chemin. Donc la réaction des chrétiens aujourd'hui est que ce qui a été fait au cours de la présentation ou de l'inauguration du temple du bishop Mohamed Idriss est un choc pour eux, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils voudraient comprendre. Ils ne comprennent pas, ils ont envie de comprendre. Est-ce que c'est légitime qu'ils cherchent à comprendre? Est-ce que c'est légitime? Alors on va démontrer par la parole de Dieu que oui, c'est légitime que tout pasteur qui se lève et qui dit quelque chose, que tout le monde cherche à comprendre. C'est légitime. Donc la vraie question est que ça soulevait un scandale. Et j'ai vu beaucoup de personnes m'écrire. Je n'ai pas voulu réagir dans cette affaire. Ils ont écrit. J'ai répondu à ceux qui étaient proches de moi. Ceux de qui je suis responsable, mes chrétiens, mes fils spirituels, ceux qui sont proches de moi, je leur ai répondu. Mais je n'avais pas forcément obligation de répondre à tout le monde, parce que je ne suis pas forcément établi sur tout le monde. Mais comme mes fils spirituels sont aussi sur les réseaux sociaux et qu'ils voient des choses et qu'ils peuvent forcément être troublés et que l'affaire est devenue finalement publique et que tous les évêques et les pasteurs font des directs de soutien, etc., je me donne la possibilité aujourd'hui, la possibilité d'intervenir aussi de façon publique parce que cette affaire est saisie par chacun et chacun parle. Donc, ça veut dire que si c'est un scandale, la question qu'on pose, est-ce que les gens ont le droit de réagir? Oui, ils ont le droit de réagir. Parce que le scandale, je vous ai dit, a une longue histoire. Et cette longue histoire est que c'est une pierre d'achoppement. C'est une pierre de blocage. C'est une pierre qui empêche d'avancer. Vous voyez? Parce que achopper, j'ai trouvé la définition d'achopper, c'est quoi? C'est buter du pied sur un obstacle, trébucher, se trouver arrêté par une difficulté. Donc ça veut dire que l'action qui a été posée dans l'église du bishop Mohamed Ouattara Idriss a choqué des gens, les a blessés dans leur foi, les a bloqués dans leur foi. Du coup, ils ont pris leur bouclier, ils ont pris leurs armes pour pouvoir aller contre ce qu'ils considèrent comme une forme d'hérésie. Et en même temps, ils demandent une explication. Comment, bibliquement, on peut expliquer ça? Parce que ça ressemble drôlement à une action que les gens posent de l'autre côté. Voilà la première chose. Et justement, dans la question du scandale, quelle est la conduite? Quelle est la réaction de Jésus vis-à-vis du scandale? Donne un cœur, parce que la vidéo est signalée, on me le dit. Donne un cœur encore, donne un cœur, donne un cœur. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit du scandale? Dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 1, Jésus va dire ceci. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc Jésus donne l'évidence que de toute façon, quoi qu'on fasse, les scandales viendront toujours. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des scandales. Donc, ça, on est d'accord là-dessus. Donc, Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui elles arrivent. Donc, ici, si malheur il doit avoir, c'est ceux qui ont posé l'acte là. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est à cause de vous que ce scandale est arrivé. Voilà. Je vais être juste. Ceux qui ont posé l'acte là, quand on dit malheur à vous là, c'est à vous qu'on s'adresse. Parce que c'est par vous que tout ce ramdam là a été créé. Tout ce capharnaüm là a été créé. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Je vous dis pourquoi c'est à cause de vous. Donc quand Jésus dit malheur à celui par qui il vient là, c'est vous. C'est vous. Parce que le scandale doit venir.
Mais on dit que c'est celui qui a envoyé le scandale là. C'est celui qui a envoyé le scandale là. C'est lui qui est le problème. D'accord? C'est lui qui est le problème. Et c'est à lui que Dieu va s'en prendre. Donc souvent, quand nous posons nos actes là, il faut réfléchir à ce que ça peut créer comme scandale. Parce que c'est nous qui sommes à la base. C'est nous qui créons. Et celui qui crée, parfois, il est hors de question que tu te victimises pour dire on m'attaque. Non, c'est toi qui as créé. Donc si on t'attaque, c'est parce que tu as créé. Donc voilà la première posture de Jésus. Il dit que le scandale peut arriver, d'accord, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça, c'est la première posture. D'accord? Donc nous devons comprendre que les scandales bloquent les gens. Les scandales détruisent les gens. Et les scandales créent des problèmes qui parfois n'ont même pas lieu d'être. Des choses expliquées clairement n'apporteront pas de scandale. Des choses expliquées bibliquement vont enlever le trouble dans la tête des gens. Des choses expliquées sur la base de la parole vont enlever clairement les quiproquos dans la tête des gens et vont nous éviter ce genre de débat où on est obligé pendant des jours de discuter et de rediscuter. Je vais vous donner 4 témoignages au sujet du scandale. Et vous allez voir. Mon premier témoignage remonte à l'année 1992. À cette époque-là, certains pasteurs et moi, nous nous retrouvions avec nos fiancés à l'époque à un hôtel à Vridi qu'on appelle Akwaba. C'est un hôtel qui était abandonné, qu'on appelle Akwaba. Il y avait des tentes là-bas, il y avait des paillotes où nous nous retrouvions pour pouvoir prier parce qu'on cherchait un endroit pour prier. Moi, j'étais transfuge de l'Assemblée de Dieu. Tous mes frères d'ailleurs, nous étions traités comme des rebelles. Et nous étant retrouvés après être sortis des Assemblées de Dieu, nous cherchions des endroits où on pouvait échanger, partager notre foi, etc. Et donc on allait au bord de l'eau, au bord de la mer, pour aller prier. D'accord? Pour aller prier. Et cette habitude m'est restée pendant des années, puisque j'habitais Gonzagueville et que la mer n'était pas loin, pour pouvoir crier, pour pouvoir prier à haute voix, parce que pour ne pas déranger le voisinage. Très souvent, j'allais au bord de l'eau pour aller prier. Alléluia. Tu comprends? Donc, nous, on allait au bord de l'eau pour prier et c'est devenu une habitude pour moi. Dieu se manifestait. Dieu glorifiait son nom. Et jusque-là, en allant au bord de l'eau aller prier, je n'avais aucun problème de conscience parce que personne ne s'en est plaint, parce que personne ne discutait, parce que ça n'avait posé aucun problème dans le corps de Christ. Donc, j'allais là-bas et je priais. Il s'est trouvé que, pendant que Dieu se manifestait au cours d'une veillée où des paralytiques marchaient, j'ai entendu dire, et la rumeur a enflé à Port-Bouilly, qu'on me voyait la nuit aller au bord de l'eau, aller prier, et la sirène des eaux, ils appellent ça Mami Wata, sortait pour venir coucher avec moi. Et c'est cette onction-là que je prenais pour aller guérir les malades et ressusciter les morts. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je n'ai rien fait d'autre que d'arrêter d'aller prier au bord de l'eau. J'ai arrêté d'aller prier au bord de l'eau. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que pour moi, le bord de l'eau était le lieu où je pouvais crier. Mais des gens ont été choqués et la rumeur a commencé à enfler pour dire que j'étais au bord de l'eau et que eux voyaient. Ça veut dire que quand eux me voyaient prier, eux se cachaient, ils me voyaient, puis ils voyaient la sirène des eaux sortir de l'eau pour venir coucher avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'aller prier au bord de l'eau. Et j'ai abordé la question en pleine veillée de prière pour dire, je vais demander pardon à tous les frères qui pensaient que j'allais au bord de l'eau pour aller coucher à Bami Wata. Non, j'avais besoin de tranquillité. J'avais besoin de coin où je pouvais crier pour ne pas déranger le quartier. C'est pourquoi j'allais au bord de l'eau. Mais maintenant que ça choque des gens, j'arrête d'aller au bord de l'eau. Je ne suis plus allé au bord de l'eau. Et quand je ne suis plus allé au bord de l'eau, l'affaire a été tuée, terminée.
Je ne suis pas venu dire, imbécile, vous êtes sorcier. Non, 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 non. J'ai arrêté d'aller. Je leur ai donné ma position. Et comme c'était un scandale, comme c'était une pierre d'achoppement pour certaines personnes, et que je n'ai pas le droit d'être une pierre d'achoppement pour les personnes, j'ai arrêté d'aller au bord de l'eau. Voyez-vous, votre liberté, selon que dit la parole de Dieu, ne doit pas être pour autrui une occasion de chute. Votre liberté là, ne doit pas être pour les autres une occasion de chute. Donc j'aurais pu dire, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, s'ils veulent qu'ils aillent où ils veulent. S'ils veulent qu'ils aillent guérir les malades. Moi, j'ai guéri déjà les malades. Je fais ceci, je fais cela. Mais non, il s'agit des personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Alléluia. Je savais, pour moi, Jésus-Christ est mort. Donc, parce que Jésus est mort, je ne peux pas me comporter comme un vandale à l'égard des âmes pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie. Donc, je me devais de leur donner ma position et pour dire, je ne vais plus au bord de l'eau. Je ne vais plus là-bas, je ne vais plus au bord de l'eau. En ce moment, nous n'avons pas Facebook. Mais les simples réactions des gens chez eux à la maison là, ont commencé à nous attaquer. Et ça avait commencé à peser sur moi. C'était pasteurs qui ont entendu qu'on dit je partais au bord de l'eau pour aller prier là. Ont arrêté de collaborer avec moi parce qu'ils ne voulaient pas collaborer avec moi à cause de ce que je partais au bord de l'eau selon les gens pour aller coucher à Mami Wata. Vous comprenez? Donc ça veut dire, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller au bord de l'eau. Je n'ai pas donné d'explication. Quand j'ai arrêté d'aller au bord de l'eau, ça a amené le calme. Et je continue à servir Dieu. On ne m'a plus accusé de ça. C'est moi seul. Parce que tu vas m'accuser comment? Parce que quand j'ai arrêté d'aller au bord de l'eau, Dieu continuait de se manifester. Quand j'allais au bord de l'eau, l'onction continuait de se manifester. Quand j'allais au bord de l'eau, il n'y a pas un miracle qui ne se manifestait pas. Donc ça veut dire, en réalité, l'eau et moi, il n'y a pas, Mami Wata et moi, il n'y a pas de relation. Donc je ne vais plus là-bas, vous ne me voyez plus. Je suis tranquille. Je priais chez moi à la maison. D'abord, je suis allé sous les cocotiers. Des cocotiers, je suis allé à la maison. Au moins dans ma chambre, là, la Bible dit si tu veux prier, il faut fermer ta porte. Là, je suis dans ma chambre. Est-ce que tu vas m'accuser encore que dans la chambre, là, on ne prie pas là-bas? Donc, j'ai arrêté. Voilà la première réaction. Voilà la première réaction quand il y a un scandale. Quand le scandale s'est produit, là, voilà la réaction que j'ai eue. Deuxième chose. Il y a peu de temps, j'étais à Makuri. Il y a un coin qu'on appelle le Palaiso à Makuri, qui n'est pas loin d'un coin d'Attiqué qu'on appelle chez Alice. Et je veux que quelqu'un partage encore ce direct. Je veux que quelqu'un partage encore ce direct. Alléluia. Alléluia. Donc je vous donne la posture que vous devez avoir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Une bonne explication là, ça arrête le scandale. Je vous dis la vérité, hein. Quand vous expliquez bien, les gens arrêtent. Mais c'est quand vous n'expliquez pas et puis vous braquez là. Mais tout le monde se braque aussi. C'est ça le problème. Et surtout, quand nous sommes des hommes de Dieu, quand il y a la Bible, tout ce que nous faisons est censé reposer sur la parole de Dieu. Ce que tu ne peux pas justifier par la parole de Dieu, il faut avoir l'humilité de te calmer et puis de regarder. Comme je dis, j'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais j'estime que cette affaire n'avait même pas lieu d'être à partir du moment où on aurait mis fin à ça depuis longtemps en donnant une explication très claire. Très simplement. Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Du verset 9. La Bible dit ceci. Prenez garde toutefois que votre liberté, que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Donc il ne s'agit pas de dire, oh, je m'en fous, moi le Saint-Esprit me parle, je fais ce que je veux. Ah non, tu choques les autres. Camarade, tu choques les autres. Et en choquant les autres, tu ne peux pas dire, tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas dire, tu fais ce que tu veux parce que tu choques les autres. Tu ne vis donc pas ta foi seule. Tu vis en fonction des autres. Et s'il y a quelque chose que tu fais qui est un problème pour les autres, la Bible dit fais attention pour ne pas que ta liberté là, soit un problème pour les autres. Aussi simplement que cela. Le deuxième témoignage que je vous donne, dans ce restaurant-là, tout le monde sait que je ne bois pas. Je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais fumé. Je ne connais pas ça. Tout le monde me connaît. Certains même de mes frères là m'appellent Jésus-Christ. Parce qu'ils estiment qu'au moins un pasteur devait goûter un peu d'alcool. Moi, je n'en goûte pas. Je n'ai jamais goûté, puis ça ne m'intéresse pas. Ce jour-là, je suis allé voir des amis qui ne sont pas forcément des chrétiens.
que je suis allé voir à Makori. Et ils m'ont dit de venir m'asseoir à leur table, etc. Ils avaient plein de Guinness. Parfois, quand je m'assois, on parle de tout et de rien, mais on parle aussi de venir à l'église, aller à l'église. Donc, je suis allé m'asseoir avec eux. Ce jour-là, en m'asseyant avec eux, avant de m'asseoir, ils avaient des bouteilles de Guinness sur leur table. Ils avaient des bouteilles de Guinness, ils avaient des bouteilles de bière, etc. Je leur ai dit, si je dois m'asseoir, vous débarrassez carrément la table. Vous débarrassez carrément la table et je m'assois. Vous décalez la table, vous débarrassez parce que je ne veux pas être mêlé à cette affaire d'alcool. Ils ont débarrassé la table, ils ont enlevé toutes les bouteilles et je me suis assis. Et puis je me suis assis. Simplement. Alors, il se trouve que pendant que nous étions assis, il y a des jeunes chrétiens, un groupe de personnes qui est venu partager, qui est venu prêcher. Vous savez, les prédicateurs ambulants. Ils sont venus prêcher dans le maquis. Et moi, j'étais assis. Et j'ai été émerveillé par le fait qu'ils prêchent, etc. Et la vidéo se coupe, s'il vous plaît. Donnez des cœurs, partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Partagez, 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 partagez. Surtout, tapez sur les cœurs. Donnez des cœurs au fur et à mesure. Vous tapez sur l'écran, là. Donnez des cœurs. Vous tapez sur l'écran. Quand vous tapez au fur et à mesure, vous voyez, vous tapez sur l'écran. Quand vous tapez comme ça, vous voyez, c'est intéressant. Tapez sur l'écran et puis partagez, s'il vous plaît. Oh là là. La vidéo se bloque pour certaines personnes. Partagez, partagez, partagez et tapez sur les cœurs pour aider. Vous devez partager beaucoup. Si vous partagez beaucoup, vous allez voir, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Alléluia. Et pendant qu'il prêchait, j'ai demandé à quelqu'un de venir. Viens me voir. Et puis je lui dis, prends cet argent, va donner aux jeunes gens qui prêchent. Ce jeune-là s'appelait Olivier. D'abord, il allait les appeler. Il dit, viens. Je donne les noms pour que vous sachiez que c'est une histoire qui s'est passée. Donc, Olivier est allé les chercher. Et quand Olivier est allé les chercher, qu'il est revenu avec eux, je leur ai donné de l'argent. J'ai dit, mangez quelque chose et prenez le reste pour votre transport. Vous venez d'où? Ils disent Yopougon. J'ai dit, waouh, vous quittez Yopougon pour venir prêcher la parole de Dieu à Makori. Que Dieu vous bénisse. Donc, je leur ai remis de l'argent pour qu'ils mangent, leur servir à manger. Qu'on puisse leur servir à manger. Donc, on leur a servi à manger. Vous comprenez? Je voulais qu'on leur serve à manger. On leur a servi à manger. Quelqu'un me comprend? Bien. Quand on leur a servi à manger, j'ai payé toutes les factures et je leur ai donné de l'argent. Il se trouve que quand Olivier allait sur la table de ceux qui avaient, de ceux à qui j'avais donné l'argent, ils étaient en train de parler de moi. Parce que j'ai décliné mon identité. J'ai dit, je suis le prophète Arsène Kipré. Et eux, ils avaient été choqués par quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Ils ont été choqués par quelque chose que moi, Kipré, je n'ai pas vu. Vous savez quoi? C'est que en débarrassant la table, les gens ont oublié sous la table une bouteille de Guinness qui, bizarrement, était devant moi. Alléluia. Une bouteille qui était devant moi. Donc, dans leur entendement, quand je les ai vus, j'ai caché la bouteille. Donc, ils étaient en train de parler. Lui n'a pas dit qu'il est le prophète Arsène Kipré, mais il boit, comme il nous a vu là, il a caché la bouteille. Et mon camarade là a entendu, il est venu vers moi, il dit, vieux père, ils sont en train de parler de toi, il dit que tu bois. Il dit, ah, comment je bois? Il dit, non, il y a une bouteille en bas. Donc, j'ai ouvert mes pieds. Effectivement, la bouteille de Guinness était là, entre mes pieds. J'ai compris leur réaction. Comment je vais expliquer à ces frères-là que je ne bois pas alors que la bouteille est entre mes pieds? J'explique ça comment? J'ai pris mon courage à deux mains. J'aurais pu dire, je m'en fous. Ils peuvent penser que s'ils veulent. Non. Je suis, en ce moment précis-là, une occasion de chute. Je les ai appelés. Venez là. Olivier a d'abord réagi pour dire, hé, il ne boit pas. Vous parlez, il ne boit pas. Puis je les ai appelés, venez ici. Vous savez, je ne bois pas. Je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. Mais vous avez raison. Vous avez vu une bouteille. Donc vous croyez que je bois. Sinon, en réalité, je ne bois pas. Est-ce que ça suffit à les convaincre? Non. Mais au moins, je leur ai dit, je ne bois pas. Et ce que j'ai fait, je suis allé maintenant très rarement dans cet endroit pour ne pas qu'on dise que je bois. Voilà la réaction devant un scandale. On s'explique. Troisième chose. En Côte d'Ivoire, où vous voyez là, ceux qui ont vécu longtemps dans l'église de Christ peuvent savoir. Je ne vais pas dire son nom. Un vieux père a écrit que Jésus n'est pas Dieu. Ça a soulevé les églises d'obédience évangélique et pentecôtiste.
Il y a eu problème. Il a écrit, il dit Jésus n'est pas Dieu. Tout le monde s'est soulevé. Lui-même dans son église, là, plein de pasteurs sont partis. Oui, parce qu'il a écrit Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'en ce moment-là, il pouvait se lever pour dire, donc je suis le pasteur tant, je suis de tant, donc ce que je dis là, allez faire pour vous. Non, irrationnel. Il devait donner une explication rationnelle, biblique, j'allais dire, sur sa sortie. Et ça a provoqué un tourment dans son église. Voilà le scandale. Quand ça arrive, tu es peut-être un père, mais est-ce que tu as le droit de dire ça? Alléluia. C'est très clair. Là, le quatrième témoignage que je vais vous dire. Voilà, Jaurès se souvient qu'on dit Jésus est un ange. Vous voyez, je dis que et ça posait un problème. Ça posait un problème. Ça soulevait une levée de bouclier. Alors, il faut que tu expliques comment Jésus, il a donné ses explications, ça ne passe pas. Les théologiens sont sortis. Vous savez, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes les gardiens de l'orthodoxie. On ne peut pas laisser, s'il y a certains discours que tu peux avoir, on laisse passer. Mais tout ce qui repose sur la parole de Dieu, sur la foi, et contredit la foi des gens, les gens ont le droit de sortir et de parler. Ça, il faut que tu comprennes. Ils ont le droit de parler. Et si tu ne peux pas comprendre ça, ce n'est pas la peine. Ils ont le droit de parler. C'est à toi de donner la preuve que ce que tu as fait là est biblique ou pas. Pas de dire je m'en fous. Non, non, on ne fait pas ça. Le quatrième témoignage, c'est ici, aux États-Unis. On a demandé à un pasteur. Et ça créait un problème ici. Est-ce que les homosexuels vont entrer au ciel? Il a botté en touche. Il dit c'est Dieu seul qui décide. Un autre est sorti, je crois que c'était Benny Hinn, qui a dit ah non, il faut t'expliquer. Faut t'expliquer. Il faut réagir dessus. La Bible dit ceci, ceci. Et ça soulevait une levée de bouclier. Ça soulevait une levée de bouclier. Les gens ont commencé à parler partout. Et les hommes de Dieu donnaient leur position. Donc les débats, les sujets, les contradictions, même dans une famille de même père ou de même mère, les sujets sont là. Ça existe. Shalom, docteur Nobu Venance. Shalom. Alléluia. Donc il y a toujours ça. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que quand les scandales arrivent, il vous faut expliquer. Si vous n'expliquez pas, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne feront rien. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que j'aborde maintenant, après avoir abordé le scandale, c'est la question de l'exclusivité de la révélation. Je l'ai dit dans un direct il y a peu de temps. Aucun pasteur, si tu veux, soit archevêque, soit bishop, soit trishop, tu n'as pas l'exclusivité de la révélation. C'est-à-dire que quand toi tu parles, là, plus personne ne doit parler. Ça n'existe pas. Hein? C'est avant quand Esaïe parle, là, on dit oui, Dieu a parlé. C'est avant quand Élie parle, on dit l'Éternel a parlé. Mais aujourd'hui où nous sommes là, personne n'a l'exclusivité de la révélation. Je vous le dis. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui l'a fait comme ça. Quand vous lisez bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 20. La Bible nous donne d'abord le conseil de ne pas mépriser les prophéties. Donc, c'est-à-dire que dans mon approche là, grand frère, blessé, paix soit béni. Donc, dans mon approche là, quand je fais mon approche, je ne méprise pas d'abord les prophéties. Ça, c'est la première approche que la Bible nous donne. Au verset suivant, le verset 20, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Du moins, au verset 20, on dit, ne méprisez pas les prophéties. Et le verset suivant, le verset 21, la Bible dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, pasteur, évêque, archevêque, cardinaux, apôtres, prophètes interplanétaires, les Major One, les gens qui causent avec Dieu, qui sont dans le ventre de Dieu, là, je vous informe que peu importe le feu qui sort de ta bouche, peu importe le nombre de miracles que tu as, peu importe le nombre de voitures que tu as, peu importe la cathédrale que tu as construite, peu importe les millions de fidèles que tu as, si tu parles et que la chose ne repose pas sur la parole, on va te répondre. Et on va te confronter avec la parole de Dieu. Et tu ne dois pas être choqué. Si à ton tour, tu estimes que les gens font fausse route et que toi, ce que tu dis est de Dieu, eh bien tu ouvres la parole et tu les confrontes. Et le débat théologique se déroule là. Le débat théologique n'est pas un péché.
Le débat théologique n'est pas un péché, il est normal. C'est quand il va dans les invectives que je dis que c'est une distraction, c'est une perte de temps. Mais le débat théologique doit avoir lieu et les gens doivent discuter régulièrement sur le débat théologique. Tu ne peux pas venir dans une église et puis tu viens, tu dis non, Jésus-Christ est baoulé. Et puis tout le monde va t'écouter. C'est par rapport à quoi? Alléluia. C'est par rapport à quoi? Non, les gens ont le droit de te dire ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ils ont le droit de te dire que ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est à toi de faire la preuve que ce que toi tu as dit est vrai. Ce que toi tu as dit là est réel. Voilà ce que la Bible dit. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est aussi simple. Donc, personne n'a l'exclusivité de la révélation. Et c'est le problème que j'ai avec certains nouveaux prophètes qui se lèvent aujourd'hui et qui font comme, quand eux ils parlent, plus personne ne doit parler. Et quand tu parles, on dit tu ne comprends pas le prophétique. Ils n'ont pas besoin de comprendre le prophétique, ils ont besoin de comprendre la parole de Dieu. Donc, s'ils t'expliquent la parole de Dieu, s'il te donne la parole de Dieu, il te dit dans la Bible, ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est à toi de faire la preuve. C'est à toi de faire la preuve que ce que je dis là repose sur tel passage. On ne se nerve pas dans ça. On ne se nerve pas. La Bible est là. Il y a toutes sortes de Bibles. Tu peux acheter Septante, Pléiade, Crampon, Semeur, Chouraki, Noël Darby. Tu peux acheter tout. Et puis tu compares. Tu dis voilà ce que c'est. Ceux qui ont fait la théologie comparative, ils savent. Donc tu es là, tu compares. Et puis tu essaies, tu dis voilà ce que j'ai dit. Telle religion dit ça, telle religion dit ça. La Bible dit ça. Tu dis. Alléluia. Voilà. Donc il n'y a pas énervement dedans. Moi quand je prêche, je mets sur Internet. Quand je mets là, c'est parce que, quand je mets sur Internet là, c'est parce que je peux défendre mon point de vue. Donc si je prêche quelque chose, puis tu rentres, tu dis, ce qu'il dit est faux. C'est très simple. La même Bible que j'ai pris pour prêcher, je sors la même Bible, et puis je te dis, c'est écrit ici, c'est écrit ici, c'est écrit ici. On ne se fâche pas dedans. Il n'y a pas de palabre. On ne se fâche pas, hein. Je répète. Dis avec moi, on ne se fâche pas. Écrit, on ne se fâche pas. Alléluia. Personne n'a le monopole de la révélation. Donc tout le monde peut te critiquer. Tout le monde peut parler dans ton affaire. Tout le monde peut intervenir dans ton affaire. Tout le monde peut intervenir. Oui. Je parle comme un père. Tout le monde peut intervenir dans ton affaire. Tout le monde peut intervenir dans mon affaire. Tout le monde peut parler. Je n'aime pas quand les gens volent bas. Je n'aime pas quand les gens volent bas. Non, il allait là-bas, on a appris qu'il a fait ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il est question, c'est qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que la Bible dit. C'est ce débat-là qui m'intéresse. Sinon, voler bas, fouiller dans les placards des gens, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu dis une chose, que toi-même tu emmènes sur le domaine public, toi-même tu emmènes ça publiquement, mais tu es fâché que les gens s'en saisissent et puis ils parlent. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu es obligé de filmer? Pourquoi? Tu ne filmes pas. Tu fais ta chose. Moi, je suis allé dans l'église du prophète Arthur, mon fils spirituel. Ce jour-là, il lançait des contributions pour une chose dans l'église. Et puis, ces fils spirituels-là sont en direct. Je lui ai dit, enlève ça. Il ne faut pas filmer. Tu vas créer un débat pour rien. Parce qu'ils ne savent pas dans quel contexte tu es en train de cotiser dans ton église. Si tu fais un direct sur ça là, ils vont dire voilà le pasteur est en train de voler l'argent. Enlève le direct là, tranquillement. Et puis fais ta chose ici dans l'assemblée. Ça ne créera pas de problème. Ils ont coupé le direct. On ne se fâche pas. Si tu emmènes l'affaire sur la place publique, ça va se débattre sur la place publique. Si tu emmènes l'affaire sur la place publique, ça va se débattre sur la place publique. C'est comme ça. Et on ne se fâche pas. Et cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé depuis longtemps. Elle a commencé depuis longtemps. Une explication aussi simple aurait calmé les ardeurs de tout le monde pour dire « Ah, on comprend mieux. Ah, on comprend mieux. » Donc dis avec moi, on ne se fâche pas. On ne se fâche pas. C'est comme ça, on ne se fâche pas. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de filmer. Parfois, vous vous créez des problèmes vous-même. Vous faites des choses, vous filmez, vous envoyez sur les réseaux sociaux. Et puis les gens parlent, vous dites, on vous attaque. Mais qui a envoyé ça là-bas? Qui a envoyé ça là-bas?
Si tu envoies sur les réseaux sociaux, il faut te dire que sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas de fous qui sont là-bas. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien qui sont là-bas. Ce sont des pères, des chrétiens, peut-être qui valent rien, mais il y a aussi des gens comme nous. Il y a nous là, nous on lit Bible matin, midi, soir. On n'a pas la prétention de la connaissance, mais on ne peut pas nous blaguer aussi. Donc on sait, on passe tout au creuset, au crible de la parole de Dieu, au laminoir de la parole de Dieu. On fouille les Écritures et on peut te dire cette position-là, on n'est pas d'accord avec ça. Et quand on n'est pas d'accord, on va soutenir ça par la parole de Dieu. C'est à toi de nous dire, bon, ce que j'ai fait là repose sur tel point. On ne se fâche pas. Est-ce qu'on a besoin de se fâcher pour ça? On ne se fâche pas. On ne se fâche pas. Alléluia. On ne se fâche pas. Alléluia. J'ai vu tellement de débats comme ça. Moi, je suis chrétien des années 80. Voilà, loin, loin là-bas. Je ne veux même pas parler pour ne pas dire, il dit quoi. Non, il est loin là-bas. Donc j'ai vu des choses que parmi vous, beaucoup n'ont pas encore vues. J'ai expérimenté des choses que beaucoup n'ont pas encore. Et donc les débats, les questions doctrinales, là, se sont toujours produites. Se sont toujours produites. Et les gens se sont expliqués. Il y a eu même des conciles où les gens se sont mis, Pierre est là, Paul est là, chacun débat de sa position. Non, je dois que les gentils peuvent recevoir l'évangile sans passer par la circoncision. Donc dit non, il faut le... Et ils discutent. Et après, on finit par dire Dieu ne fait exception de personne. Terminé. Terminé. Alléluia. Donc quand vous envoyez ça sur le domaine public, là, dites-vous que vous n'avez pas l'exclusivité de la révélation. Et qu'il y a des gens qui ont la Bible dans leurs mains, qui vont examiner, qui vont vérifier, qui vont... Moi, j'ai fait des posts souvent, qui ont choqué des gens. Dès que le post est sorti, les gens commencent à réagir. J'ai effacé. J'ai pas dit non, c'est-à-dire, j'ai effacé. Parce que j'ai dit le post fait plus de mal qu'il ne fait du bien. J'ai effacé. Il y a des directs que j'ai fait qui faisaient plus de mal que de bien. J'ai effacé. Parce que ça fait plus de mal que de bien. Or, ce que je recherche, c'est de faire du bien aux gens. Donc, j'ai effacé. Quels pasteurs ils n'ont pas insulté comme moi? Toute l'année 2018, là, il y a le pasteur qu'on a insulté, c'est moi. Chacun faisait une vidéo, à peine il prononçait mon nom pour m'insulter, que tout le monde l'acclamait. Et c'était pourtant des sujets bibliques. Et l'un des sujets sur lesquels des pasteurs m'ont attaqué, ils ne m'ont pas attaqué avec la Bible. Ils m'ont attaqué, oh, une année là tu as fait ça, une année là tu as péché ici. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous-même, si j'ouvre vos placards là, vous pouvez vous en sortir. Si j'ouvre vos placards, vous pouvez vous en sortir. Oh, oh, oh. On m'appelle Arsène qui prie. Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Vous êtes sûr? Cette année-là, le débat sur affaire d'Enoch, un pasteur est sorti. Et non, lui, il ne lit plus la Bible et qu'il lit le livre d'Enoch. Voilà le débat. Mais moi, mes enfants sont sur Internet, ils me posent question, papa. Mais le livre d'Enoch, là, c'est quoi? En tout cas, papa, d'abord, elle m'a demandé, papa, où est-ce que je peux avoir le livre d'Enoch? Il dit, le livre d'Enoch. Il dit, oui, 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 qu'il y a un prophète qui a dit là, que lui, il ne lit plus la Bible, il lit le livre d'Enoch. Donc, vraiment, on va aller, il faut me montrer où est-ce que je peux acheter. Parce qu'il dit que c'est le livre des prophètes. Quand tu lis ça, Dieu, et que c'est un peu la peine de lire la Bible. J'ai été choqué. Je lui ai parlé, mais j'ai fait une sortie. Et j'ai dit que nous sommes les gardiens de l'orthodoxie. Ça là, je ne peux pas laisser passer. Ça là, je ne laisse pas passer. Si tu viens, tu dis prier, ayez les pieds en l'air, ayez la tête en bas. Ça, c'est toi qui c'est ta révélation. Mais j'ai dit, si tu dis qu'on ne lit plus la Bible, si tu dis qu'on ne lit plus la Bible, et qu'on doit lire le livre d'Enoch, parce que c'est le livre des prophètes, j'ai un problème avec toi. J'ai sorti. Et eux, au lieu d'envoyer des débats bibliques contre moi, ils sont venus m'insulter. Et c'est toujours comme ça. On ne se fâche pas dans le débat biblique. On s'explique. On s'explique. Alléluia. Donc oui, de l'exclusivité de la révélation, personne n'a l'exclusivité de la révélation biblique. Maintenant, cette affaire d'épée, je vais vous dire moi ce qui m'a choqué. Moi je vais vous dire ce qui m'a choqué. Jusque-là, j'attendais toujours une explication relationnelle. Une explication relationnelle de, comment dire, relationnelle, rationnelle ou biblique du bishop. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je vous ai dit, j'ai rien contre lui. Mais cette affaire commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Donc, j'attendais une explication. Et qu'est-ce que je vois? J'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Frère Mohamed Idriss, je te respecte, donc je t'appelle frère. J'ai dit,
Ta sortie là est une sortie mal inspirée. Si les gens ne te disent pas la vérité, moi je te dis ça. Ta sortie là est mal inspirée. C'est une vilaine sortie. Tu ne dois pas sortir comme ça. Tu ne dois pas sortir comme ça. On se fâche pas. Pourquoi tu te fâches? C'est une vilaine sortie. Est-ce que depuis quand tu n'as pas fait affaire d'épée, les gens t'attaquaient? Les gens parlaient comme ça, mais ils ont fait quoi? C'est affaire d'épée qui a commencé à soulever. C'est très simple. La même force que tu as eue pour attaquer les gens. Il faut expliquer, la Bible dit, et puis tu expliques. Et tu as besoin d'insulter quelqu'un. Non, ils ont faim. Non, des gens qui ont faim, des diables. Tu vois, ce que tu leur reproches là, toi-même tu entends, ils font ça. Tu les traites de diables. Quand ils disent toi tu es franc-maçon, toi tu te fâches. Mais toi aussi tu dis qu'ils sont diables. Ah, tu vois, c'est pas comme ça. Eux ils disent tu es franc-maçon, tu es énervé. Mais toi tu dis ils sont diables. Eux aussi s'énervent aussi. Et ça on va s'en sortir. Non. Moi j'ai donné un sujet. Ça va pas là. Je réagis dessus. Voilà ce que la Bible dit. Mais s'il ne veut pas comprendre. Bon frère, vraiment excusez-moi. Ce que j'ai dit là, vraiment je suis désolé. Donc cette sortie qu'il a eue n'est pas une sortie qu'il devait avoir. Et puis après je vois les gens, soutien à mon père. Il ne s'agit pas de soutien. On n'est pas au stade ici pour soutenir les éléphants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Soutien à mon père, soutien, on ne touche pas les euros. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas encore arrivé là-bas. Personne ne l'a tué. Son travail qu'il fait là, c'est là-bas que les gens sont à lui. C'est tout. Si chacun se lance, on ne va pas finir, on ne va pas quitter ici. Hein. À un moment donné, mais calmons-nous. À un moment donné, calmons-nous. Et puis faisons les choses comme le Saint-Esprit veut qu'on les fasse. C'est tout. Faisons les choses comme le Saint-Esprit veut qu'on les fasse. On n'a pas besoin de crier, crier, crier. Donc ta dernière sortie là, où tu dis que c'est des diables, ils ont faim, ils ont échoué. Non, frère, je vais te dire clairement. Je vais te dire. Une cathédrale n'est pas la réussite d'un ministère. C'est peut-être les standards que les hommes ont donnés. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il s'agit. Tu sais, homme frère, dans la Bible, quand tu lis Matthieu chapitre 7 à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, là, des gens ont dit, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Donc imagine, n'avons-nous pas guéri des malades? Imagine que ceux-là, ils avaient du monde derrière eux. Ils ont eu des grands, ils ont fait de grandes croisades. Ils ont eu tout derrière eux. Vous voyez, ils ont tout fait derrière eux. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Donc tu comprends que ce soit la popularité ou les grands temples, ce n'est pas une certitude mathématique que tu as travaillé pour le Seigneur. Tu le sais mieux que moi, camarade. Tu le sais mieux que moi. Tu le sais mieux que moi. Tu le sais mieux que moi. Donc c'est rien du tout. Autrement dit, David aurait échoué face à Salomon. Salomon a bâti, David n'a pas bâti. Il aurait donc échoué. Non, c'est pas comme ça. Non. Kakou Sévérin, vous parlez de lui aujourd'hui. Tout le monde, vous tous parmi vous là, vous parlez de Kakou Sévérin. Il a été un homme ouin. Ok. Il a construit quelle église? Il a construit quoi? Il a construit quel temple? Il a bâti quoi? Mais si vous reconnaissez son ministère, c'est que ça ne repose pas sur un temple. Ça repose sur les hommes qu'il a bâtis et ça repose sur l'œuvre qu'il a faite. Alléluia. Ça repose sur les œuvres qu'il a faites. Donc déjà, avant de vous adresser aux autres, ne les méprisez pas en fonction de ce que vous avez comme matériel. Non, ne les méprisez pas comme ça. On ne fait pas ça. Ne méprisez pas les gens comme ça. Ne méprisez pas non, c'est les petits pasteurs, des morveux. J'ai vu un qui a fait un direct hier. Des gens comme ça, qui va vous connaître? Des vauriens. Non, on ne parle pas comme ça. Des leaders ne parlent pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Les vauriens dont vous parlez, il y en a plein de vauriens dans vos églises. Ils sont là-bas. Et puis c'est eux qui payent offrande et puis vous prenez. Donc n'insultez pas les gens. Ne parlez pas mal aux gens. Alléluia. Ne parlez pas mal aux gens, n'insultez pas. On ne fait pas ça. Si vous sortez pour venir faire une vidéo là, c'est pour venir dire, la Bible dit. C'est pour venir recadrer. C'est pour venir faire tomber la tension. Pas d'insulter. Pas d'insulter. On ne fait pas ça. Donc, pasteur, ceux qui ont plein là, ils ont fait ça. Et puis Dieu dit, je ne vous connais pas. Donc, tu sais, avec moi, tu as prêché l'évangile. Tu prêches. Et puis tu sais que ça là, on ne fait pas ça. De deux, quand tu t'es levé et puis tu es venu crier, tu es venu menacer, tu es venu citer des églises que voilà ceci. Non, on ne fait pas ça.
Non. Non. Non, fais pas ça. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, le gars là. J'ai dit, mais le gars là, vraiment quoi? Aïe. Le gars là, je ne comprends pas. Tu fais une chose, nous tous on attend. Pourquoi on n'a pas parlé? Je te dis pourquoi on n'a pas parlé. On n'a pas parlé parce qu'on s'est dit, tôt ou tard, tu vas t'expliquer. Mais nous, on ne parle pas, on ne se mêle pas de la meute. Alléluia. Non, on n'est pas dedans. Mais, tu ne t'expliques pas, tu sors et puis tu viens insulter tout le monde. Et bien, tout le monde est là, on soutient. On n'est pas au stade où il faut boigner ici. Hein. Changer ta photo de profil, ça ne veut rien dire. Le débat demeure. Le débat là, il demeure. Et puis là, il n'a qu'à venir expliquer. C'est de ça qu'on parle. S'il finit d'expliquer, voilà. Moi, je vous dis, voilà la conduite que moi j'aurais eue. Le bishop ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant que l'archevêque Duncan Williams allait lui remettre une épée. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. S'il ne savait pas, alors là, après le culte ou après la cérémonie, il demande à l'archevêque l'épée là, ça sert à quoi? Dans la Bible là, c'est comment? Voilà. Il dit ça déjà comme ça. Mais si avant il le savait, il va demander à l'archevêque. Par exemple, quand nous on fait nos ordinations, on offre quoi aux gens? Soit un certificat de consécration, et puis on leur donne quoi? Une Bible. Parfois certains pasteurs mettent quoi? Toge, etc. Jusque-là, toge, quand on donne aux consacrés, ça n'a pas encore créé de scandale. Donc ça va. Le jour où ça crée un scandale, ils vont arrêter. Ça ne froisse pas les Écritures en tant que telles. Et ça ne rime pas avec des pratiques d'autres religions. Donc pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, archevêque, l'épée que tu vas me donner là, bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as le droit de savoir. Et il va t'expliquer. Donc, quand tu es convaincu de la chose, tu dis, ok, la pratique peut se faire. Donc, toi aussi, quand nous, on va te demander là, toi, tu pourrais expliquer. Pour dire, voilà la pensée que l'archevêque a eue, la pensée que, voilà pourquoi il m'a donné l'épée, voilà. Si nous, on dit on n'est pas d'accord, et on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord parce que la Bible dit ça et ça. Moi, je ne suis pas venu faire un débat théologique pour l'instant. Mais si vous voulez un débat théologique, on peut y aller. Je suis préparé. Voilà. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la conduite à avoir. Alléluia. Donc, si jusque-là, tu n'as pas pu expliquer, tu te lèves simplement. Ah, les frères, j'ai fait quelque chose. Mais apparemment, ça vous choque. Et je vois, mais vous me connaissez. Je suis Ouattara Mohamed Idriss, votre frère. J'ai travaillé dans ce pays, vous connaissez mes œuvres. Vous connaissez ce que je fais. Mon père spirituel s'appelle Pangui Bernard. Voilà. Je connais tel pasteur. Ils m'ont fréquenté, ils me connaissent. Ils m'ont fréquenté, ils me connaissent. Donc, ils savent qui je suis. Mais si ces paroles-là vous ont choqué, homme frère, si l'action que j'ai faite là-bas, vous ont choqué, je demande pardon. Je vous demande pardon. Vraiment, je n'avais pas l'intention de vous choquer. C'était juste une cérémonie. Mais apparemment, la cérémonie vous a choqué. Je vous demande pardon. Voilà l'épée là. L'épée là. C'est bon, je vais jeter l'épée là. Je vous demande pardon. Prêchons la parole de Dieu. Allons, etc. Alléluia. Alléluia. Bon, démasquer le faux. Peut-être que tu n'étais pas là. Comme vous connectez en retard, je t'explique que Mohamed Idriss là, son fils, je l'ai appelé, donne-moi le numéro de ton papa. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas donné. Je l'ai appelé lui-même, je n'ai pas passé. Donc, il faut te calmer. Tu as entendu? Je ne suis pas ton camarade, donc tu ne me parles pas. Voilà. Tu ne me parles pas même. Tu t'adresses pas à moi-même. Ah, les enfants là, regarde-moi celui-là. Tu t'adresses pas à moi, hein. Ah, je suis gentil, mais attention. Oh, petit, il faut te calmer. Voilà. Si tu étais là au début de la vidéo, tu allais comprendre que cette démarche, je l'ai menée. Et que de toute façon, c'est une affaire publique, donc je peux en parler publiquement. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une affaire cachée. Voilà, ce n'est pas une faute qu'il a commise. C'est pas une faute commise en privé. Donc ça c'est rien. Puis je ne suis pas en train de le descendre. Je suis en train de donner conseil. Et que ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi ou à tout le monde. Voilà la conduite qu'il faut avoir. Voilà. Alléluia. Jusque-là, Atsali Diamant, moi je n'ai pas dit qu'il a péché. Donc on dit que s'il a péché là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour le moment, on ne parle pas de péché. Ici, on parle d'un débat biblique. Ce n'est pas de péché. Ah, ça je fais la différence. Est-ce qu'il a commis impudicité? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a menti? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un débat théologique. Ah!
Quand même, il s'agit de péché. Il s'agit d'un débat théologique. Et si le débat arrivait publiquement, mais on peut en débattre publiquement sans que quelqu'un ne soit choqué. Est-ce que c'est un péché? Ah, vous aussi. Péché, péché, péché. Qui vous parle de péché? Ah. On ne peut pas être borné comme ça toute la vie, camarade. Ah. On vous explique, vous sautez, vous rentrez ici. On dirait des enfants qui sont en train de jouer dans la boîte. Calmez-vous, Joe. Donne un cœur, s'il te plaît. Donne un cœur maintenant même. Alléluia. Donc je dis très simplement, que j'aurais dit, ah non les gars, excusez-moi. Vraiment, ce que j'ai fait là, vraiment c'est pas propre. Moi-même, c'est que c'est pas propre. Vraiment, excusez-moi. Même si le fait que vous ne compreniez pas déjà, ça me met mal à l'aise. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas Rosicrucian. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Vous me connaissez. Me voici. Je ne suis pas. Je ne suis pas franc-maçon. Quand il y a un scandale, on ne dit pas on s'en fout et on ne s'énerve pas. Parce que le scandale, la pierre d'achoppement peut emmener quelqu'un à la perdition. La pierre d'achoppement peut détruire la foi de quelqu'un. La pierre d'achoppement peut détruire la foi de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La pierre d'achoppement. Il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut parler dans ce sens. Voilà la conduite que moi j'aurais eue. Et humblement, le discours était mort. Parce que ce que tu ne peux pas expliquer bibliquement, faut pas venir t'énerver. Faut pas venir t'énerver. Et l'affaire était presque morte. C'est quand la dernière sortie est arrivée là, que ça a soulevé encore cette affaire. Sinon l'affaire était presque morte. Tout le monde a commencé à oublier. Ça s'est passé depuis quand? Mais c'est quand les gens ont dit, mais attends, ils nous insultent encore, mais dessus. Voilà comment les gens ont commencé à s'énerver. Alors, moi j'attends toujours cette explication. J'attends toujours. Tout le monde attend toujours. Moi je ne te ferai pas de procès d'intention. Mais je dis que ta démarche n'est pas bonne. Et je dis que la démarche de ceux qui soutiennent là n'est pas bonne. Ici, là, on n'est pas au stade pour dire je soutiens les éléphants. Non, on est ici. Là. Et moi, il y a vu des gens. Le père spirituel raconte des bêtises. On les reprend. Oh non, je soutiens le père. Mais tu soutiens quoi au juste? La personne ou ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu soutiens? Il y a longtemps, il avait expliqué, le discours était mort. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le discours était mort. On n'allait même pas avancer. Mais non. Non, je soutiens ici. Ah, je suis d'accord avec lui. Non, vous l'accusez. On ne l'accuse pas. Moi, jusque-là, je n'ai pas fait de poste pour l'accuser. Ma première réaction sur ça, là, voilà. Je dis que sa démarche n'est pas bonne. Sa démarche n'est pas bien. Et pour tout homme de Dieu, moi, toi, nous tous, qui allons avoir des sorties publiques, si ce n'est pas biblique, les gens vont nous agresser. Oui. Et puis on ne s'énerve pas. Il faut expliquer. Il faut expliquer. S'énerver ne règle pas la situation. Ça ne règle rien du tout. Il y a longtemps que la fête. Il pourrait faire une petite vidéo à la maison. Alléluia. Soyez bénis les frères. Vraiment. Je vois que les gens sont beaucoup énervés. Je suis désolé. Non, en fait, vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Non, en fait, l'épée, c'était juste pour faire ça. Mais je vois que vous ne comprenez pas. Je suis désolé. Laissez tomber. Vraiment, voilà l'épée là même. Tu montes ça à tout le monde. Voilà l'épée là. Voilà. Vous voyez l'épée. C'est bien. Mais si ça vous choque, frère, cette épée là, on va aller jeter. Tu fais vidéo même. On met dans la poubelle. Tu dis, allez, l'épée là même est partie. C'est fini. Alléluia. Pourquoi toi tu veux parler en public, tu veux t'exposer? Mais tu t'es exposé, donc les gens te clashent. Soit tu ne parles pas du tout. C'est mal, mais au moins tu ne parles pas. Mais tu ne viens pas pour clasher les autres. Non, tu ne fais pas ça. Alléluia. Tu montes l'épée et puis tu jettes. C'est fini, tu dis, c'est pas dans l'affaire d'épée. Moi, mais je ne suis pas franc-maçon. Maintenant, puis tu mets tout le monde au défi. Lui qui m'a vu dans la franc-maçonnerie, là, qui vient me donner la preuve. Voilà, tu es libre, mon frère. Tu es libre. Celui qui m'a vu dans la franc-maçonnerie, qui vienne ici. Qui vienne ici. Alléluia. Et puis tu viens donner les preuves. C'est fini. C'est fini. Aïe. Vous comprenez, non? Voilà. C'est tout. Mais on ne s'énerve pas. Et en plus de ça, je vois certains qui font des vidéos, des posts pour insulter. Ah non, ceci. Ah non, etc. Est-ce que, et quand on prend une guitare pour faire ça, est-ce que ça veut dire que la guitare là est diabolique? Vous savez, j'ai écouté mon frère Sanogo, que je connais bien.
Et j'ai écouté sa vidéo, puis ça m'a fait rire après. Il dit que les autres prennent un raccourci, mais lui-même il a pris un raccourci dans cette affaire-là. Ça veut dire que vous venez pour mettre de l'huile sur le feu. Vous ne venez pas pour régler. Ah non, parce que lui il a fait ça, donc parce que lui il a fait ça aussi. Donc, mais j'ai vu ici, il y a un prophète là, contre qui je n'ai rien aussi. Moi, je n'ai rien contre les pasteurs. Hein. Dolski. Lui, il dit clairement, il dit que lui fait sacrifice. Des moutons, etc. On a vu des pasteurs ici qui l'ont allumé en public. Y compris celui-là. Qui ont allumé ses pratiques. Mais au nom de quoi lui, il allume? Au nom de quoi? Lui, il dit que le sacrifice à lui, il fait que c'est l'acte des prophètes. Pourquoi toi, tu vas l'allumer? Alléluia. C'est tout. Pourquoi toi, tu l'allumes? Il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. Mais les gars ont allumé le petit ici. Ils ont allumé le petit ici. Voilà. Donc, ça, c'est pas... Ça, il ne faut pas se ridiculiser avec ce type d'illustration. C'est pas comme ça. Si tu arrives à l'église, pasteur, habit de dozo là, c'est pas fétiche, hein? D'accord, on a compris. Mais si tu portes habit de dozo pour rentrer à vase d'honneur, je suis sûr que tes fidèles vont te demander, tu as quitté où? Ils vont te demander. Mais est-ce que ça... Donc, parce que tu allais dire, donc comme dozo a porté, comme moi il a porté, donc c'est fétiche. Aïe, mais ils vont te demander. Parce qu'eux, ils savent que dozo porte ça. Donc, ils vont te demander pourquoi tu puisses leur expliquer. Ils peuvent être choqués. Aussi simple que ça. Si tu arrives avec des œufs, on dit les féticheurs, tu mets un canari à l'église, et puis tu mets un plume dedans. Les féticheurs ont utilisé ça. Toi, tu arrives avec un canari à l'église, tu mets. Tu dis non, que le canari, c'est pas parce que le féticheur a utilisé que moi aussi j'envoie. Mais ils vont te demander. Et surtout quand c'est utilisé dans un cadre sacerdotal, mais ils vont te demander. C'est tout. C'est tout, ils vont te demander. Et ils ont le droit. Donc ne pensez pas que c'est des raccourcis. C'est vous-même en expliquant là, qui prenez des raccourcis. On explique, on ne se fâche pas. On explique, on ne se fâche pas. Donc non, vous n'avez pas raison. Cette affaire de paix là n'avait pas lieu d'être. Et dès qu'elle a eu lieu, vous deviez expliquer. Jusque-là, vous n'avez pas expliqué. Donc vous n'avez pas raison. Toute colère après là, c'est rien. Vous n'avez pas raison. Expliquez, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'attaquer quelqu'un, attaquer celui, attaquer... Non, on ne se fâche pas. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Si tu ne peux pas expliquer, il faut avoir aussi l'humilité. Nous tous, là, on doit avoir l'humilité de dire, Joe, j'ai fait ça, vraiment, c'est pas vraiment, j'ai pas vu ça dans la Bible, mais c'était un acte, mais c'est vrai, bon, je ne peux pas vraiment expliquer, désolé, mais je suis pas... Voilà, il faut pouvoir avoir l'humilité. Et puis le discours est mort. Le discours est mort. Il ne faut pas faire des sorties comme ça. Non, c'est des morveux. Non, c'est des fourriers. Ils n'ont rien réussi dans leur vie. Toi qui as réussi, là, c'est à toi, on dit, il faut expliquer. On n'a pas dit c'est palabre. Ici, là, ce n'est pas un ring de boxe. Ici, là, ce n'est pas la rue, hein, où on règle tout par les points. Ici, là, c'est la force de l'argumentaire. Donc, tu viens, tu expliques. Si toi, tu as compris, moi, je n'ai pas compris, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. C'est tout. Toi, tu es trop poussé. Moi, je suis trop bas. J'ai compris. Il faut m'expliquer. Et crois-moi, tu as 66 livres ici, tu as 66 livres là-bas. Maintenant, si toi, tu as 68 livres, bon, tu me dis, bon, tu n'as pas 4 livres. C'est dans les 4 livres, là, c'est écrit. Et puis, j'ai acheté les 4 autres livres, là. Mais tu n'as pas encore expliqué. Et puis, tu m'insultes. Est-ce que la question que je te pose, c'est mauvais? Est-ce que la question que je te pose, c'est mauvais? Donc, toi, tu peux venir à l'église et puis tu imposes les pieds à tes fidèles. Quand la Bible parle d'imposition des mains, toi tu as imposé tes pieds. Et tu ne veux pas que tes fidèles te demandent pourquoi toi tu imposes les pieds. Mais ils vont te demander, puisque dans la Bible, ce n'est pas écrit imposer pieds. Donc ils vont te demander pourquoi toi tu lui imposes les pieds. Ils n'ont pas le droit. Comprenez bien, la Bible dit examiner. Tout le monde a le droit de parler. Ils ont le droit de parler sur moi. Ils ont le droit. C'est pourquoi quand vous donnez vos titres, là, vous pensez qu'ils ne vont pas vous parler. Si tu veux faire trichop, ils vont te parler. Voilà. Ce n'est pas manque de respect. C'est trichop. Tu as dit ça, la Bible dit que comme ça, toi tu dis ça. Bon, il faut nous expliquer. Ils ont le droit. Donc jusque-là, on attend toujours l'explication. Voilà. Maintenant, si toi tu ne donnes pas l'explication, moi je vais faire une autre sortie pour venir expliquer maintenant. Pour dire voilà ce que la Bible dit. Quoi qu'on sache déjà ma position. Aussi simple que ça. Donc vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Alors vous tous qui avez sorti les armes, je vous demande de baisser les armes. Ils vous ont compris. Ils vous ont compris.
Et nous, on les a compris aussi. Donc c'est fini. Baissez les armes et passons à autre chose. Baissez tous les armes. Plus de postes sur affaire de paix. Laissez tomber. C'est fini. Voilà. Il n'a pas pu expliquer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans Palabre, c'est rentré. Bon, une fois ça rentre dans Palabre, c'est qu'il n'y a plus d'arguments. C'est fini. On attend l'explication seulement. Un jour, il viendra nous expliquer. Tant qu'il n'explique pas, c'est que c'est faux. Donc c'est fini. Voilà. C'est faux. Je n'ai pas dit qu'il est franc-maçon. Je n'ai pas dit, mais je dis que l'action là, on doute de ça encore. Voilà. Moi y compris. Parce que c'est... Je peux douter de ça. Oui. J'ai le droit. Toi, tu dois m'expliquer. C'est biblique. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et allons doucement. Voilà. Tout le monde. Voilà. Alléluia. Tout le monde. Baissez les armes. Plus de postes. Drapeau blanc. Tout le monde. Plus de postes sur cette affaire. C'est fini. J'ai fini d'expliquer. C'est terminé. Attendez, soyez dans le calme et le repos. Que l'explication vienne à vous. Attendez que l'explication vienne à vous. Tant que l'explication ne vient pas, c'est qu'il s'est trompé. Donc on le prend comme ça. C'est notre frère. On lui pardonne, etc. Maintenant le reste là, le Seigneur va juger. Calmons-nous. Baissez les armes. Il n'y a pas de palabre. Vous maintenant qui faites des sorties. Vous maintenant qui faites des sorties pour venir attaquer les autres. Arrêtez. Parce que vous n'arrangez rien. Voilà, vous n'avez pas pu expliquer quelque chose bibliquement. Vous venez, non, vous n'avez pas réussi, vous êtes pauvre, vous êtes ceci. Oui, toi tu as l'argent, on a compris. Toi tu as guette privée, on a compris. Toi qui as 1 million de fidèles, on a compris. Mais il dit, si tu veux, il faut être plus riche même que Salomon. Tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, on va t'allumer. Et puis ça ne va pas quelque part. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison. Il faut que les pasteurs, les archevêques de Côte d'Ivoire comprennent que la pensée uniforme, ça n'existe pas. Hein. Qu'ils veulent mettre tout le monde dans un même sac. Quand eux parlent, personne ne parle. Ça ne va pas exister en Côte d'Ivoire. Ça n'existera nulle part. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à marcher comme vous voulez qu'on marche. Vous ne pouvez pas obliger les gens à marcher comme vous voulez qu'on marche. Jamais. Les chrétiens ont le droit. Si vos chrétiens sont muselés, les autres ont le droit de s'exprimer. Les grandes assemblées que vous voyez là, les gens s'expriment parce que dans la Bible on dit examiner. Donc le fait qu'on examine, ce n'est pas un problème. Écoutez, ceux qui attaquent là, c'est pas parce qu'ils sont jaloux. Ils font partie d'une corporation. Moi je suis pasteur. Si je ne parle pas, c'est que je suis dedans. Donc je m'exprime en tant que serviteur de Dieu sur le sujet. Et mon explication là, c'est pour sauver ceux qui croient en moi. Je ne vais pas te laisser, toi tu as des trucs pour moi au motif de te protéger. Pourquoi? Donc, de toute façon, toi tu es à l'aise dans pour toi. Là. Moi aussi je m'explique pour que les fidèles comprennent ma position sur cette situation. Donc il n'y aura pas de pensée unique en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de pensée uniforme en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Si tu viens, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Si tu veux, il faut porter ta croix. On va t'ordonner trichop, quadrichop. On va t'allumer. Ça ne va pas aller quelque part. Et puis on t'écoute même pas même. Il ne faut même pas penser que vous êtes là, vous faites... Non. Vous ne pouvez effrayer personne. J'ai toujours dit, vous ne pouvez effrayer personne en Côte d'Ivoire. On ne mange pas chez vous, on ne boit pas chez vous, vous ne payez pas la maison de quelqu'un. Donc vous vous calmez. D'accord? Ce n'est pas l'heure d'insulter quelqu'un. C'est l'heure de dire, voilà ce que Dieu dit. Voilà. Alléluia. Alléluia. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Le débat va exister. Sur les points théologiques, ça ne veut pas dire qu'on est amis. On est d'accord, tu prêtes des yeux, je ne suis pas d'accord. Et nous ouvrons la Bible. C'est maintenant que ça vous choque. Nous, on est convertis depuis longtemps. Là. Ça ne nous choque pas. C'est comme ça. Souvent, quand on partait voir un frère, au lieu de parler de Cristiano Ronaldo et Messi, là, on est assis à la Bible, on discute entre nous. C'était notre travail. Discuter sur les points bibliques. On affrontait les témoins de Jéhovah et on discutait sur les points théologiques, les points bibliques. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas montrer aujourd'hui qu'on doit avoir une idée uniforme. Non, quand vous sortez, ayez la parole de la sagesse pour calmer tout le monde. Alors je demande à tout le monde de baisser les armes. Sinon la connaissance, tout le monde l'a. La Bible même dit dans les derniers temps, la connaissance sera accrue. Donc les gens connaissent, les gens lisent, les gens se documentent, les gens prient, les gens savent. Les gens savent où ils sont quittés. Ils ne vont pas laisser le mysticisme et puis vous allez les reconnecter à ça. Alléluia. Quand il vient et puis tu dis, voilà, que j'établis dans mon église, que voilà, on doit payer un mouchoir et que le mouchoir fait 200 000, etc. Tu dois expliquer dans la Bible où le mouchoir fait 200 000. C'est tout.
Et c'est ça, là, on s'énerve. Alléluia. Voilà, et c'est ça, on s'énerve. On ne s'énerve pas. Tu expliques. Quand tu finis d'expliquer, c'est fini. Et puis on avance. Mais si tu n'expliques pas, on est avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui voulez qu'on vous explique épée là. Moi, j'attends d'abord lui son explication. Quand il va finir, nous, on va donner pour nous. Amen. Jusque-là, c'est nous, on pose question. C'est écrit où? Aussi simple que ça. Dans ça, là, on ne s'énerve pas. Alors, dis avec moi, on ne s'énerve pas. Dis avec moi, on ne se fâche pas. Dis avec moi, on ne se fâche pas. On ne maudit pas. On ne se fâche pas. On ne maudit pas. Écris avec moi, on ne se fâche pas. On ne maudit pas. Baisser les âmes. En qualité de pasteur, je dis aux gens de baisser les âmes. Ça te fait mal. John Kamanga. Kamanya ou bien quoi là. En tant que pasteur, je dis aux gens de baisser. Et puis ils vont baisser. Je ne veux pas, ceux qui me suivent en tout cas, ils vont baisser. Je ne veux pas qu'ils écrivent encore. Laissez tomber. Et laissez l'autre va venir s'expliquer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Baissez les âmes. Baissez les âmes. Baissez les âmes. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de faire quoi que ce soit. Laissez. Il va se calmer. Tout le monde va se calmer. L'explication va venir. On ne se fâche pas. Dans la Bible, on ne se fâche pas. On explique. C'est tout. Sinon, quand on nous attaque tous les jours, c'est qui on n'a pas attaqué? On nous attaque matin, midi, soir. On nous insulte matin, midi. Et c'est nous, on vient sur la place pour dire, les gens nous insultent. Ils disent, on vous maudit. Non, on nous insulte tous les jours. Déjà, mais tu finis de prier pour eux, puis ils insultent ta maman. C'est ça qui est quoi? On nous insulte tous les jours. Laissez ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous